On commence. Je crée un fichier. Il n'y a pas de souci, je vais corriger ça. IH. TP du 20 12e mois 2024. Ok. Exo 1.c. Ok, suivez donc. Normalement, les deux premiers exercices sont pas trop compliqués. Alors, regardez bien, ce qu'on nous demande dans l'exercice 1, ici, c'est de saisir le taux de croissance d'un pays et sa population actuelle. Ensuite, le programme détermine et affiche la population qu'il fera dans 2 ans. Le principe, il est simple. Regardez bien. En fait, le taux de croissance d'un pays, par exemple, si on dit, suivez d'abord, si on dit la population croît de 0,02% par année, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord prendre la population actuelle. On multiplie par ce taux-là pour trouver ce qu'on appelle la population de l'année suivante. Et l'année plus 2 ou bien l'année de 2026 sera calculée en fonction de l'année 2025, pas de l'année 2024. Vous comprenez la chose? Regardez bien, en fait, on est en 2024. N'est-ce pas? Si on dit la population croît de 0,0 quelque chose, disons 0, calculatrice de téléphone, c'est plus simple. Bon, supposons que c'est 100 personnes. 1% de 100, ça fait combien? 1% de 100. Ça fait 1. Ça fait 1. 1% de 100, ça fait 1. Ok, maintenant, supposons on détermine, supposons qu'on saisit 100 personnes. Du moins, la population actuelle, c'est 100 personnes. Et que le taux de croissance, c'est 1% par année. Là, tu comprends ce que je veux dire? La population, on donne le nombre, on dit que c'est 100 personnes. Et on dit, chaque année, la population croît de 1%. Ce qui veut dire quoi? On est en 2024, 100 personnes. Si on va passer en 2025, ça fera combien de personnes? 101. On est bien d'accord. Ça fera 101. Oui? Ça fera 101. Jusqu'à là, vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, je vais changer encore. Supposons qu'on dit ça croît de 50. Oui. Si on dit ça croît de 50%, on a 100 personnes en 2024 et on dit chaque année ça croît de 50%. Ce qui veut dire que lorsqu'on passe en 2025, on aura combien? 150. Jusque-là, vous me suivez? Ok. Donc, c'est ce que cela veut dire. Donc, de 2024 pour aller à 2025, ça fait plus 50% de la population actuelle. Donc, 100 plus 50. Là, c'est pour trouver la population de 2025. Mais pour déterminer l'année ou bien la population de 2026, on ne va pas faire 50% de 100. Ce n'est pas ça. On fait 50% de 150. C'est-à-dire de la population de 2025. On est bien d'accord? Donc, on calcule en fonction de l'année en cours. On est là pour calculer en 2025, on prend la population de 2024. Maintenant, lorsqu'on est en 2025, pour calculer de 2026, on prend la population de 2025. On est bien d'accord? Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Ici, donc, on aura besoin de population. Population, on va le saisir sous forme de int. Hein? Population actuelle. On le saisit sous forme de int. Si on veut, on met float, mais on met comme ça. Donc, on met population. Pop actuelle. Ok. Maintenant, on va mettre pop année 1 et puis on crée pop année 2.
Je sais, mais on fait d'abord d'une manière plus simple. On est bien d'accord? Donc, population année actuelle, c'est ça. Et on va calculer après population de 2025 et ensuite calculer de 2026. Parce qu'on a dit plus 2 ans, non? Dans 2 ans. On est bien d'accord? Donc, on va calculer dans cette variable la population de 2025 et dans cette variable la population de 2020. Voilà. Donc, et maintenant, float, on met taux. On demande print. Entrer le nombre de la population actuelle. 2 points. Produit actuel et on scanne. Scan. Oui. Le nom du ça là. Printf entrer le nombre de la population actuelle. La population. Hein, ok. Bon, ça, quand on dit poule, c'est beaucoup plus les peuls qui parlent comme ça. Ou bien c'est les serrés. C'est les serrés qui parlent comme ça. Ici, on va dire entrer le taux de croissance et on scanne. Le taux, c'est un réel. On fait ici et commercial taux. Ok. Voilà, donc c'est les deux informations d'abord à fournir. Le taux de croissance ainsi que la population actuelle. Le taux d'un pays et sa population. Ok, maintenant donc, une fois qu'on a ça, pour calculer ce qu'on appelle population de l'année plus 1, on est bien d'accord? On va faire comme ça, pop année 1 est égal, la formule c'est population actuelle plus population actuelle multiplié par taux. Ah, c'est la formule. On est bien d'accord? On factorise par population, en parenthèse, 1 plus taux. Mais c'est comme ça. La formule, c'est population actuelle plus... Mais c'est ça. C'est bon? C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Donc, c'est comme ça qu'on calcule pour l'année prochaine. Maintenant, oui. J'ai pas entendu? Bon, on suppose que ici, le taux, on saisit genre 0, quelque chose. On ne saisit pas 1%, 2%. On saisit 0, quelque chose. Oui. 1 plus taux de croissance divisé par 100. Ou bien, mais si on fait juste là, divisé par 100, ou bien c'est pas la même chose. Bon, on va factoriser. Vous voulez factoriser, là, on va chercher ça. Alors donc, je mets, pour faire facteur, n'oubliez pas, on efface plus, on met étoile, et on met 1 plus, le taux c'est taux, hein. Et ensuite, barre de fraction sur 100. Bon, c'est la formule, vous multipliez, voilà, vous allez avoir. Ouais, tout ça là, c'est ça. Maintenant, donc, c'est ça, la formule, c'est bon? Population actuelle en facteur de 1 plus taux sur 100. Maintenant, on doit faire la même chose pour calculer la population 2. C'est population, au lieu de population actuelle, ça va être population année 1. Année 1. Bon, la formule, ça reste la même chose, sauf qu'on calcule en fonction de la population précédente. Là, on est en 2024, on calcule pour 2025 en fonction de population 2024. En 2026, on calcule en fonction de 2025.
C'est bon? Voilà. Et après, on fait printf. Dans 2 ans, on aura pourcentage des, on va dire quoi? Pourcentage des 200 personnes. Hein? Voilà. Un exemple. Et là, je vais mettre... Pourquoi il ne propose pas? C'est beaucoup plus facile. Hein? Hein? Bon, c'est la même chose. Tu personnalises là-bas. Et si je lance, j'espère qu'il n'y a pas des erreurs. Alors là, il me dit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que en ici, il n'y a pas E. Voilà. Alors, population de Sénégal, on met 10 balles. 10 000. Entre le taux de croissance... Hein? 0,5. 9? 2. C'est parce que les hommes aussi marient 4 femmes là, c'est ça? Ok. Donc on aura 10 400 en 2026. Si la population actuelle c'est 10 000, donc dans 2 ans on aura 10 404 personnes. On est bien d'accord? Voilà. Maintenant c'est comme ça en fait la formule pour calculer ce qu'on appelle la population qu'il fera dans l'année suivante. On fait ça comme ça. Et maintenant, si on doit calculer sur 3 ans, 4 ans, on ne calcule pas directement sur 3 ans, on calcule d'abord de l'année qui suit l'année actuelle. En fonction de cette année-là, on calcule celui qui suit l'année suivante, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Ici, c'est bon? Vous avez compris comment ça marche? Madame qui me regarde, tu as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? N'aie pas peur. Dis-moi ce que tu n'as pas compris, je te l'explique vite fait et puis on avance. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est bon, il y a un sûr. Ok. Maintenant, on fait l'exercice 3. Exercice 2 du moins. Les gars, si vous ne comprenez pas, dites-moi clairement que vous n'avez pas compris. Moi, je ne veux pas qu'on avance et puis après on revient encore sur les mêmes choses. Adama, ça va? Ok. Où est ta collègue? Ta copine? Comment elle s'appelle? Brune comme ça là. Oui, c'est Binta. Elle n'est pas venue. Elle fait l'UVS les vendredis. Ok. Alors donc, suivez bien. On aura besoin de int A comme on a demandé, BC. 3 valeurs. On a besoin de 3 valeurs. On peut saisir les 3 valeurs aussi sur la même ligne. Entrée, 3 valeurs. Et je scanne. Suivez, pourcentage D, virgule, E commercial A, virgule, E commercial B, virgule, E commercial C. Ok, donc je peux saisir 3 informations de même type directement sur une seule ligne. Je demande de saisir, je précise les 3 formats, je précise les 3 variables. La première information sera dans A, la deuxième dans B, la troisième dans C. Jusque-là, c'est bon? Maintenant, on nous demande de chercher le max, le min et l'intermédiaire. Maintenant, dans ce cas, on va aller préparer 3 autres variables. Une, et je pense que c'est ça, hein? On a demandé le max, le min et l'intermédiaire. On crée une variable qui s'appelle min, une variable qui s'appelle max et inter. Jusque-là, c'est bon? En fait, l'objectif, c'est que dans min, plus tard, on puisse avoir le minimum des 3 valeurs. Et dans max, plus tard, qu'on puisse avoir le maximum des 3 valeurs. Jusque-là, c'est bon? Ok, maintenant, quand on saisit, on ne sait pas si la première valeur ou ce qui se trouve dans A est le maximum. On ne sait pas encore. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut chercher le maximum d'une série de valeurs? Attendez d'abord, je finis d'abord mon truc là. Et puis, je vais voir vos erreurs. Donc, suivez bien. Je vais d'abord supposer, regardez bien, à chaque fois, lorsque vous voulez chercher le maximum d'une série de valeurs, qu'est-ce qui se passe
Vous prenez la première valeur, vous supposez que c'est le maximum. Ce n'est pas encore le maximum, on suppose que c'est le maximum. Et ensuite, on le compare avec les autres pour être sûr que c'est vraiment le maximum. On a 3 valeurs, A, B, C. On va supposer que la première, par exemple, A, on suppose que c'est le maximum. Et on prend le maximum là, on compare pour vérifier est-ce que dans A, B et C, il n'y a pas quelque chose de plus grand que lui. C'est bon? Donc concrètement, je dis quoi? Max est égal à. Ça veut dire que là, je suppose que c'est le plus grand, mais je ne suis pas encore sûr. Il faudrait d'abord que je le compare avec B et C. C'est bon? Et donc concrètement, je dis if max, non, puisque je l'ai fait, max est égal à, si je dis max, max est A. Est-ce que tu comprends? J'ai saisi la première valeur, par exemple 2 dans A. Si je dis max est égal à A, ça veut dire que le 2 même, je l'ai copié dans max. Donc max, c'est A. Tu es d'accord? Exactement. Donc juste en bas, au lieu d'utiliser A, j'utilise max. Parce qu'après, je vais modifier le contenu de max, mais je ne dois pas modifier le contenu de A, ni B, ni C. Jusque-là, c'est bon. Donc quand je dis if max là, c'est comme si je dis if A. Voilà. Mais non, j'utilise max parce que j'ai déjà mis A à l'intérieur de max. Donc je dis, si max est supérieur, non, est inférieur à B. Donc j'ai supposé que A, ce qui se trouve dans max là, j'ai supposé que c'est lui le maximum. Maintenant je vérifie, est-ce que c'est plus petit que B? Si c'est plus petit que B, alors il n'est plus le maximum. On est d'accord? J'ai supposé là, dès que j'ai saisi les 3 valeurs, je prends A, je mets dans max, je dis que toi tu es le maximum supposé. Maintenant, je prends le maximum, je vais le comparer avec B. Je dis, est-ce que B est plus grand que max? Si oui, alors max n'est plus A. Max, c'est B. Regardez bien. J'ai supposé d'abord que A est le maximum, je l'ai mis dans max. Ça, là, ça veut dire que j'ai supposé qu'il est maximum. Je l'ai mis dans max. Maintenant, je prends le A, la version copie de A qui se trouve dans max. Je vérifie avec B. Est-ce que B est plus grand que le A? Si oui, donc A n'est plus le maximum. Je copie B à la place de A dans max. Hein? OK. Avec les images, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. OK. On a 3 verres. A, B, C. On a 3 autres verres. Min, max, et puis inter. Voilà, voilà, voilà. OK. Maintenant, juste là, on va comprendre cette ligne. D'abord, on dit printf entre 3 valeurs. C'est bon? On saisit 3 valeurs. On saisit par exemple dans A, 2, dans B, 5, et puis dans C, 1. Mais on ne sait pas exactement ce qui se trouve dans A, ni dans B, ni dans C. On est bien d'accord? On a saisi 3 valeurs. Jusque-là, vous me suivez. Directement après le scanf, je dis quoi? Je suppose que ce qui se trouve dans A est le maximum. J'ai dit max vaut A, ou bien je prends A tout simplement, je mets dans max. En d'autres termes, j'ai dit, mets-moi, il est là. J'ai dit, mets-moi 2 ici, et tu supposes que c'est le maximum. Et ça, max est égal à A. Tu es d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis, ce qui se trouve là, je vais comparer avec B. If max est plus petit, si ce qui se trouve là est plus petit que ce qui se trouve dans B, if max inférieur à B, qu'est-ce que je dis? Je dis, attention, ce n'est plus toi le maximum. Je prends ce contenu, je mets là, sans toucher le A, parce que la version originale de A reste dans A, version originale de B reste dans B, version originale de C reste dans C. C'est pourquoi on a créé ces 3 autres vers là. C'est bon? Donc, si ce qu'on avait supposé être le maximum est plus petit que la deuxième information, on change. Donc, je dis max est égal à B. On est bien d'accord? Et on va faire la même chose. Prendre encore le max testé avec C. On est bien d'accord? On va prendre après le max testé avec C pour être sûr que dans max, on a le plus grand des 3. On avait déjà pris le premier. On a vu que ce n'est pas plus grand que ça. Donc, si on met 5 ici, on est sûr que ce qui se trouve là est déjà plus grand que ça. Plus besoin de comparer encore avec A. On est bien d'accord?
parce qu'on a fait la comparaison déjà. Il reste maintenant tout simplement à comparer ce contenu avec le contenu là. Est-ce que tu vois? Jusque-là, c'est bon? Donc, c'est-à-dire que juste en bas, je fais la même chose. Je dis if, je dis bien juste en bas. Donc, je dis if max est inférieur du moins à C. Si c'est inférieur, alors max est égal C. On est bien d'accord? Donc, c'est comme si je prenais A et je compare avec B et avec C pour chercher le plus grand et mettre dans max. On est bien d'accord? Donc, dans ce cas, lorsqu'il prend 5 pour comparer avec 1, il verra que 5 n'est pas inférieur à C. On est bien d'accord? Et comme ce n'est pas inférieur, on ne dit pas max reçoit C. Quand est-ce qu'on change le maximum? Si la nouvelle valeur qu'on teste là est plus grande que le maximum. Si ce n'est pas plus grand, on ne rentre pas dans la condition. Ça veut dire qu'il reste toujours 5 dans max. Mais supposons qu'on avait ici 10. Dans ce cas, lorsqu'il prend ce max, il compare avec 10, il voit que max est plus petit. Il rentre dans la condition, il change le contenu de max par C. Jusque-là, vous me suivez? Ici, c'est bon? Ok, maintenant. Donc, parfait. Je vais garder ça comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est sûr que dans le max, là, on a maintenant déjà le plus grand des trois. On est bien d'accord? On va prendre la même chose et le faire avec minimum. On va supposer encore que la première information est le minimum et on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais dire juste là, min est égal à A. Là, ça veut dire que je suppose encore. J'avais supposé pour le max, je vais faire la même supposition pour le min. Je suppose que la première valeur soit le minimum. Et je vais prendre cette valeur comparée avec les deux autres. On est bien d'accord? Donc, je suppose et ensuite je dis if. Quand est-ce que je dois changer le minimum? If min est plus grand que B, ça veut dire que ce qui se trouve dans B est encore beaucoup plus petit. On est bien d'accord? Donc, je dis min est égal à B. Revenons ici pour comprendre ça. J'ai dit d'abord, après avoir géré le max, j'ai dit min est égal à A. C'est comme si je copiais ça. On est bien d'accord? Je copiais le A dans min. Min vaut A. Min est égal à A. Et ensuite, je dis, si min est plus petit, non, je dis, si min est plus grand, on est bien d'accord, est plus grand que ce qui se trouve là, alors échange du contenu. Mais là, min n'est pas plus grand. Ça veut dire que entre les deux, le min est bien 2. Il ne rentre pas pour changer. On est bien d'accord? Voilà, exactement. On ne rentre pas pour changer. On est bien d'accord? On change si on trouve quelque chose de beaucoup plus petit que ce qui se trouve déjà dans le minimum. C'est bon? Et on va faire aussi la même chose que C. On dit if min supérieur à C, on va dire min est égal à C. Alors, donc, il a pris ça, il a testé avec B, il a vu que min n'est pas supérieur à B, donc il ne rentre pas dans la condition. Et après, il va prendre min pour comparer avec C. Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que min est supérieur à C? Oui. Dans ce cas, on vient de trouver quelque chose de beaucoup plus petit que le min. On dit min reçoit C. Ce qui veut dire quoi? Quand on dit min reçoit C, on va dire, on va mettre 1 ici. C'est bon? C'est la manière la plus simple de pouvoir faire min, max et intermédiaire. Maintenant là, on a le min, on a le max, on peut facilement trouver l'intermédiaire. Facilement. Comment? Suivez bien. Si je dis A plus B plus C, ça me donne combien? Ça me donne combien? Par rapport aux valeurs qui sont là. Ça me donne 8. Si je dis min plus max, ça me donne combien? 6. Maintenant, si je fais ça moins ça, ça me donne combien? Et donc, 2, il est bien tout simplement l'intermédiaire. Hein? Oui. En fait, si tu prends un, tu mets dans un verre, tu prends l'autre, tu mets ce qui est sur
L'autre, là, si on fait la somme, moins les deux, il va rester forcément le. On est bien d'accord? C'est aussi simple que ça. Pour trouver l'intermédiaire, on fait la somme des trois, moins le min et max. Ça va nous donner l'autre valeur. C'est logique, n'est-ce pas? C'est bon? Hein? Non, ce n'est pas la seule méthode. J'ai dit que pour les programmes, il y a plusieurs méthodes. N'est-ce pas? Mais quand je viens ici, je vous montre la méthode beaucoup plus compréhensible par tout le monde. C'est bon? Donc ici, je mets inter. Inter, je l'ai écrit comment? Inter est égal à plus B plus C moins min plus max. Et là, je fais un printf. Min est égal pourcentage D virgule intermédiaire égale pourcentage D. Bon, dans ce cas, je dis minimum. Minimum intermédiaire et maximum égale pourcentage D. Et là, je mets min, max et je mets inter. OK. Maintenant, je teste ce programme. Oui, je teste. Je teste d'abord. Oui, tu as raison. On change la position des variables. OK, on va saisir les valeurs qui sont là. On saisit 2 espace 5 espace 1. Et donc, il dit, le minimum, c'est bien 1, le maximum, c'est 5 et le intermédiaire, c'est 2. On va saisir d'autres valeurs. Déjà là, c'est bien, n'est-ce pas? On a exactement les valeurs au niveau. Je relance le programme, on va saisir encore d'autres valeurs. Donnez-moi 3 valeurs. 10, 20, 30. Il dit 10, 20, 30. Tu as vu? Ok, on va prendre celui de Adama. Adama, tu disais? Ok, 7, 2, 15. En tout cas, lui, il n'a pas du mal à trouver le minimum, ni l'intermédiaire, ni le maximum. Il arrive bien à trouver. On est bien d'accord? Et même, si on venait à saisir trois mêmes valeurs, je dis bien, et même si on venait à saisir trois mêmes valeurs, c'est-à-dire, si on fait 5, 5, 5, tranquillement, il dira que le min c'est 5, max c'est 5 et l'intermédiaire c'est 5. En fait, ça marche pour tous les coups. Mais c'est vraiment simple. On suppose que la première valeur soit le maximum et on prend le max, on compare avec les deux autres. Si on trouve quelque chose de plus grand que le max, on change par la chose. Ensuite, on fait la même chose pour minimum. On suppose que la première valeur soit le minimum. On prend le minimum, on compare avec les deux autres. Si on trouve quelque chose de beaucoup plus petit que lui, on change le minimum. Et enfin, on fait la somme des trois moins la somme de min et max. On a l'intermédiaire. Donc, ainsi, c'est comme ça qu'il fallait faire pour répondre à la question de l'exercice numéro D. Vas-y. Ça marche toi, mais tu as fait une autre méthode. C'est ce que je dis. Je dis que moi, quand je vous donne des programmes, je ne vous impose pas des méthodes. C'est bon? Je ne vous impose pas. Il y a plusieurs méthodes pour répondre à un programme. Pour un début, chez vous, ça doit marcher. Même si vous faites peut-être quelque chose qui fait 1 million de lignes de code, si ça marche, tant mieux. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais plus on va avancer, plus on va optimiser. C'est bon? Donc, la méthode que tu as fait, même si je ne l'ai pas vue, si ça marche, c'est une très bonne chose. C'est bon? Je descends. Boy, ton problème c'était quoi? Celui qui est derrière toi là, comment il s'appelle? Oui, c'est quoi le souci? Tout à l'heure tu m'as passé une machine, je sais pas si... C'est bon? Ok.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Si tu veux voir ça sur une seule. Adama, repasse la machine. Là, j'ai juste effacé les espaces, hein, ça va marcher quand même. Là, au moins, vous avez une vue sur l'intégralité du code. Madame, c'est quoi le problème? Mais on te dit qu'il y a des erreurs, il faut corriger les erreurs. Oui? Ici chez lui, sur sa machine. Ça ne s'exécute pas parce qu'il y a des erreurs. Attends. Boy, donne. C'était une erreur, tout simplement. Il y avait une erreur. Il fallait juste corriger l'erreur. Tu fermes et puis tu continues la suite. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Mesdames, messieurs, qu'est-ce qui n'est pas bon ici? Vous me dites et puis je vous explique vite fait en avance. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Tout est bon pour tout le monde? Ici? Madame. Boy. Ça va? Ok, nice. Donc, on passe à l'exercice qui est l'exercice votre vampire, quoi. Hein? L'exercice qui est un peu comment on appelle ça là? Supposons. Ou bien, soit disons difficile. Ce n'est pas forcément difficile. Tu disais, madame? Tu disais quoi? Sur l'exercice qui? L'exercice. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est bon, on peut? Ok, let's go. Yes. Exo 3. On finit ça vite fait. Si vous comprenez, on peut disposer. Si vous ne comprenez pas, on reste là jusqu'à... Par force, hein? Donc, suivez bien. Suivez. On nous demande à partir d'une date divisée en ces trois composants. Suivez. En ces trois, oui, il y a toujours l'enregistrement qui est en cours là. C'est bon? Suivez d'abord. Suivez. C'est l'exercice qui est un peu compliqué, on essaie de résoudre. Donc, suivez, soyez concentrés. Donc, on dit, à partir d'une date divisée en ces trois composants, JMA, ça veut dire que vous devez saisir trois informations. Vous devez saisir le jour, le mois et l'année. Ok. Donc, phi, on va mettre int J pour l'année, pour le jour, M pour le mois, A pour l'année. C'est bon? On respecte ce qui a été dit et on demande de saisir. Entrez le jour en nombre. Voilà. Et on scanne. Pourcentage des E commercial J. Ok, maintenant, ce qui est bien en programmation, c'est qu'on peut faire ça. Entrer le mois et on change. Il faut bien changer les variables. Et ensuite, on dit... Et aïe, aïe, les gens qui sont au fond là, beaucoup de bruit. Hey, beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Suivez d'abord. On saisit les trois informations d'abord. Jour en entier, mois en entier,
année en entier. Et maintenant, ce qui suit, c'est quoi? On nous demande d'afficher le jour qu'il fera dans combien? Affiche la date et affiche la date du jour précédent, tenu compte du cas où la date saisie est la date du premier jour du mois ou celle du dernier jour de l'année. Donc, par exemple, si on saisit, on est aujourd'hui le combien? 20 décembre. On saisit 20 dans J, 12 dans c'est quoi? M. Et puis 2024 dans A, on doit afficher 19, 12, 24. C'est bon? Suivez bien. On saisit les nombres en entier, des valeurs entières. On saisit par exemple 20 dans la variable J, jour. On saisit 12 dans la variable M, mois. Et on saisit 2024 dans la variable A. Dans ce cas, oui, mais après, il y a d'autres cas. Donc, si on saisit 20, normalement, ça va être 19, n'est-ce pas? Maintenant, si on saisit 1er janvier 2024, le jour précédent, c'est le 31 décembre 2023. On est bien d'accord? Ok, maintenant, donc on a compris la problématique et on va essayer de réfléchir en termes de programmeurs, des informaticiens à devenir. Alors, regardez bien, il n'y a pas 1 million de mois. Il n'y a que 12 mois. Il n'y a que 12 mois. Et il y a des mois de 30, il y a des mois... Non, oui, il y a des mois de 30, il y a des mois de 31. On est bien d'accord. Mais c'est ça, n'est-ce pas? On est bien d'accord? Il y a des mois de 30, il y a des mois de 31. Ok. On va le faire avec if et plus tard, on fera ça avec les switch cases. Jusque-là, c'est bon? Ok. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est quoi? On va d'abord regrouper les mois qui se trouvent, du moins qui ont 30 jours. Regrouper aussi les mois de 31 jours. Et puis le mois de 28 jours. À travers leur position. On sait que par exemple, janvier 1, c'est 31. Décembre 12, ça fait janvier. Dans 1, 12, normalement, c'est des mois de 31. Donnez-moi les autres mois de 31. Oui. Donc, donnez-moi tous les mois qui se terminent par... En fait, suivez bien. Dans J, si c'est égal à 1, ça veut dire janvier. Ou bien, le deuxième mois qui termine par 31, mars, janvier, février, c'est 3. Mars, avril, mai, 5. Quoi d'autre? Juillet, juin, 7. Août, 10, et puis 12. C'est ça, n'est-ce pas? 31. Maintenant, 30, normalement, il y a 4, il y a 6, il y a 9, il y a 11. Bon, je vois juste les nombres qui ne sont pas là. Entre 10 et 12, il y a 11. Entre 8, normalement, il y a 9. 7, il n'y a pas 6. 6 est là. 4. Le 2, c'est 28. On est bien d'accord? 28 jours, c'est le mois 2. C'est pas ce qu'on a dit. C'est février, non? Février, c'est le mois 2. Et on a dit de prendre tout simplement le compte de 28 jours. Donc j'ai dit, le mois 2, c'est 28 jours, c'est ce qui est dit. Ces mois-là, ce sont des mois de 30 jours. Ces mois, ce sont des mois de 31 jours. Jusque-là, vous me suivez. Donc là, ça commence à devenir un peu plus clair. Ça commence à devenir un peu plus clair. Et concrètement, on avait vu comment mettre en place deux conditions à la fois. On est bien d'accord? Pour mettre deux conditions dans un if, on utilise un opérateur de liaison. Les opérateurs logiques. Ou bien et. On est bien d'accord? Donc, on va regrouper les mois de 31. Concrètement, je vais dire if m est égal à 1 ou m est égal à 3 ou m dicté 5
ou, 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 bon, je vais effacer les espaces là. Voilà. Donc, regardez bien. Voilà, je veux qu'on voie l'ensemble de la condition. Voilà, donc, regardez bien. Je dis, si le mois c'est 1, ou bien le mois c'est 3, ou bien le mois c'est 5, ou bien le mois c'est 7, ou bien le mois c'est 8, ou bien le mois c'est 10, ou bien le mois c'est 12, normalement, ce sont des mois qui ont 31 jours. C'est bon? Ok. Else, if, on va prendre les mois de 30. M est égal 4 ou est égal 6. Donc ici, on va faire d'abord juste quelque chose de simple. Printf, mois de 31 jours. Ici, on va faire printf, mois de 30 jours. Else, if m est égal à 2, on est bien d'accord? Ici, printf, mois de, on va dire février, parce qu'il n'y a pas 2 mois comme ça. On va dire. Maintenant, sinon, ça veut dire quoi? Qu'on a saisi un mois qui ne figure pas parmi 1 et 12. On est bien d'accord? Ici, si le mois figure parmi 1 et 12, on va rentrer dans un de ces mois-là. On est d'accord? Là, on a bien listé de 1 jusqu'au 12. Donc, si ça se trouve des mois de 31, on rentre ici. Les mois de 30, on rentre ici. Ou bien le mois 2, on rentre ici. Si c'est 10 mois, c'est 13, on ne rentre dans aucun if. Si c'est 13 dans mois, on ne rentre dans aucun if. Donc, on va donc rentrer dans le else là pour dire, voilà, le mois n'existe pas. N'existe pas. On va d'abord tester ça. Et après, on va ajouter une brique tout simplement dans le code. Alors, point virgule. On va tester ça. Alors, point virgule. Donnez-moi un numéro de mois. 7. Il dit, entre... Non, ça c'est le jour que j'ai donné d'abord. 25. En fait, j'ai déjà saisi le jour. Donc, je saisis 10. On va saisir 2000. Le 10, c'est un mois de... Ici, oui. C'est un mois de combien de jours? Si je fais entrer, il dit mois de 31. Et il le sait automatiquement parce que j'ai regroupé les mois de 31. Je vais encore saisir un autre mois de 31. Par exemple, je saisis le 20 de 12e mois. 6e mois, c'est 31. Je dis 31. Je vais mettre 12e mois et je mets 2020. Il dit mois de 31. On est bien d'accord? Donc, si le mois se trouve être 1 ou bien 3 ou bien 5, donc il suffit que le mois se trouve être une valeur parmi les valeurs citées là, on rentre dans ce if là. C'est le rôle de ou. On avait dit que un ou, c'est pour regrouper des conditions qui, on n'a pas besoin que l'ensemble des conditions soient vérifiées. On a juste besoin qu'une des conditions soit vérifiée. Donc si on saisit 10, cette condition est vérifiée. Si on saisit 12, cette condition est vérifiée. Si on saisit 3, cette condition est vérifiée. Et on rentre dans, et c'est ce qu'on appelle le ou. On est bien d'accord? Je vais saisir la même chose pour le mois de 30. Je vais saisir par exemple 6.
Je vais saisir 56 et je saisis 6 comme mois. Le mois, c'est 6 et je saisis 12. Il dit bien que le mois, c'est 30 parce qu'il reconnaît cette valeur 6-là. Et cette valeur 6 se trouve là parmi les valeurs qu'on a citées avec ou. Donc, il suffit qu'on ait une des valeurs là, on rentre ici. Ok, donc jusque-là, c'est d'abord tout simplement de regrouper les mois. Et plus on regroupe les mois, plus les choses vont devenir un peu plus simples. C'est bon? Maintenant, deuxième objectif, c'est maintenant de dire, maintenant, comment est-ce qu'on va faire, une fois qu'on a des mois comme ça, pour pouvoir faire le mois, non, le jour moins 1. On est bien d'accord? Suivez bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous voyez le 12 là? Non, le janvier. Le janvier, lui, il est un petit peu exceptionnel. Je vous explique le contexte. Par exemple, si on saisit le 1er décembre, normalement, le mois, c'est mois moins 1. Ça fait 11e mois. Le 31, 11e mois. Vous êtes d'accord? Le 30 du moins, 11e mois. On est bien d'accord? Si on saisit, par exemple, le mois de mars, le 1er mars, le jour précédent, c'est le 30, bon, le 28 du moins, avril. Mais si on saisit le 1er janvier, le jour précédent, c'est décembre. En fait, tous les autres mois, si on saisit le 1er, on fait juste mois moins 1. Mais sur janvier, on ne fera pas mois moins 1. Parce qu'on doit partir à 12. Vous voyez? Donc, regardez bien ce que je fais. Je vais juste enlever le mois 1 de ce niveau. Même si je sais que mois 1 fait partie de 31. Je vais enlever le mois 1 ici. On va le traiter après à part. On prend tous les autres mois de 31. Et puis, ici. Lorsqu'on est là, normalement, on devait faire juste jour moins 1. Et lorsqu'on fait jour moins 1, on fait juste un petit peu de test. Et puis, on fait reculer le mois en fonction de quelque chose. Maintenant, regardez bien. Les jours qui sont valides, c'est quoi? C'est des jours ici compris entre 1 et 31. Si on veut, on peut définir la condition pour vérifier est-ce que le jour est correct. En disant if jour est supérieur ou est égal à 1 et jour inférieur ou est égal à 31. Pour avoir le bon format du jour. Parce que si c'est 50, 50 ce n'est pas un nombre de jours. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ok, donc je dis ici if j supérieur ou est égal à 1 et j inférieur ou est égal à 31, ça veut dire que c'est une date qui est correcte. On a choisi un mois de 31 et le nombre de jours se trouve entre 1 et 31, donc c'est correct. C'est bon? Oui. Jeudi, non? Ici, on est sur les mois de combien? De combien de jours? Les mois là. C'est les mois de 31. Mais non, quand on dit 31, c'est ça un intervalle. Par exemple, si je dis J supérieur ou est égal à 1 et J inférieur ou est égal à 31 en mathématiques. J supérieur est égal à 1, ça veut dire 1 inférieur ou est égal à J. Est-ce que tu es d'accord? Ça dit 1 inférieur ou est égal à J. Et on a dit J inférieur ou est égal à 31. Ça veut dire comme ça. On a fait ça hier, je te rappelle. Donc si je fais ça, je suis en train de te dire, est-ce que J se trouve entre 1 et 31? Parce que n'oublie pas que l'utilisateur saisit le mois. L'utilisateur saisit le jour. L'utilisateur saisit l'année. Donc s'il saisit par exemple le mois 2, non, il saisit le mois 3, c'est-à-dire un mois de 31, et on lui demande de saisir le nombre de jours, et puis saisit 100. On sait que dans ce mois, on n'a pas 100 jours. Tu vois le truc? Donc il faudrait qu'on soit sûr qu'on a de 1 et 31. Si saisit 32, ce n'est pas aussi un numéro de jour. C'est ce que j'ai mis. En fait, cette condition, c'est tout simplement pour vérifier. Est-ce que dans ce mois de 31, le jour se trouve bien dans 1 et 31 jours? Ah, tu vois le truc? Vous comprenez un peu? Ok. Donc, si oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, comme il se trouve entre 1 et 31, on peut faire un certain nombre de choses. Logiquement,
la chose la plus simple, c'est de dire tout simplement J est égal J moins 1. Ça veut dire qu'on fait le jour moins 1. C'est bon? Donc, quel que soit le jour, si ça se trouve entre 1 et 31, par exemple, on saisit le mois de 3. Donc, dans M, on saisit 3. Dans J, on saisit 29. Donc, est-ce que le mois se trouve parmi les mois de 31? Oui. Est-ce que le jour se trouve entre 1 et 31? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? J reçoit J moins 1. Ce qui veut dire concrètement quoi? J'enlève dans ce jour-là moins 1. Hein? J'enlève dans le jour moins 1. C'est-à-dire quoi? J sera plus 29, mais sera 28. Oui. Deux if. J'ai mis if et puis un autre if à l'intérieur. Oui, je l'avais expliqué hier. On peut mettre if à l'intérieur de if. Sinon, on prend ça, on met là-bas et on met un et. Dans un seul if, on dit un de ces mois et le jour compris entre ça. Si on ne veut pas mettre if à l'intérieur de if. Mais si je fais comme ça, on n'aura pas beaucoup d'espace. C'est pourquoi je dis, si le mois se figure parmi ces choses-là, on rentre dans la condition, mais on vérifie aussi si le jour est aussi correct. C'est bon? Et puis, on fait tout simplement retirer jour. On retire tout simplement moins 1. On est bien d'accord? Maintenant, dans le cas où on saisit 29, moins 1, ça va donner 28. Il n'y a pas de souci. Maintenant, dans le cas où on saisit jour, est égal le premier. Si on dit J est égal à J moins 1, ça nous donne combien? J sera combien? Ah mais non. Si je fais juste ça d'abord, si je dis J est égal à J moins 1, je vais avoir combien ici? Non. Par rapport à ce code, pas par rapport au jour normal. Je dis, on saisit 3 dans M. On saisit J1. Je vérifie, est-ce que M figure parmi les mois? Oui. Je vérifie, est-ce que J se trouve entre 1 et 31? Oui. J'ai dit là-bas, J est égal à J moins 1. Donc ça veut dire que J est égal à combien? J, j'ai saisi 1. Et j'ai dit là-bas, J est égal à J moins 1. Je ne parle pas par rapport à ce qu'on appelle quoi, le jour normal. Je parle par rapport tout simplement au code. On est bien d'accord? Par rapport au code ici, si je saisis J est égal à 1 et que j'écris J est égal à J moins 1, ça veut dire que J est égal à 1 moins 1, c'est-à-dire J est égal à 0. C'est ce que moi je vous demande. Hein? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit je saisis dans M3, je saisis dans J1. Si je dis J est égal à J moins 1, on prend J qui est égal à 1 moins 1, ça veut dire que ça donne 0. Je ne suis pas encore en train de parler du normal, c'est-à-dire que si on fait normalement le jour précédent, dans le normal, c'est le mois de février. Mais on n'est pas encore à ce niveau. On est d'abord en train de faire juste le code. Si j'écris J moins 1, en fait, il va faire 1 moins 1. Ça veut dire qu'il va mettre dans J 0. Mais on sait que si on saisit le jour c'est 1, le jour précédent, ce n'est pas 0. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Mais si on saisit 1 et qu'on fait J moins moins, il va faire 1 moins 1 et il va mettre 0. Là, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Maintenant, donc, lorsqu'on fait J moins moins et qu'on trouve 0, comprenez tout simplement que ça veut dire que c'est le 30 du mois passé. Excepté 0. Si ce n'est pas 0, par exemple, on saisit 2, 2 moins 1, c'est le premier. Si on saisit 31, 31 moins 1, c'est le 30. Il n'y a pas de souci. Mais si on saisit le premier du mois et qu'on fait moins 1, il faut comprendre que c'est le dernier jour du mois passé. Donc, lorsqu'on fait J moins moins, on va mettre juste une condition pour être sûr que J n'est pas 0. On dit si J est égal à 0, uniquement si J est égal à 0, c'est là maintenant qu'on prend le dernier jour du mois passé. Si J n'est pas égal à 0, on n'a pas besoin de toucher. Donc si J est égal à 0, on dit J est égal au 30.
Et ensuite, on dit M est égal à M moins 1. On recule le mois de 1. Tout simplement. Donc, on change le jour qui est 0, là, on lui donne 30, et puis on diminue le mois tout simplement de moins 1. Oui? Vous deux. Touche là. Il faut la toucher. Bien. Vas-y, parle. Si le mois, c'est pourquoi je l'ai enlevé. Tu vois, je l'ai enlevé le janvier là. Est-ce que tu vois? Je savais qu'on allait avoir ce problème-là. Tout à l'heure, je vous ai dit que si le mois, si c'est le 1er janvier, et qu'on fait moins, on doit passer au décembre. Je l'ai enlevé ici. Mais sinon, je pouvais le laisser même. Est-ce que tu vois? Pour l'instant, regarde bien dans les mois là-bas, ça commence par M est égal à 3. J'ai enlevé le M est égal à 1. C'est bon? Pour le M est égal à 1, on va changer le mois, on va changer même l'année. Ici, on ne change pas l'année, on diminue juste le mois de moins 1. Et puis, J est égal à 30. Si on a saisi le premier d'un de mois de 31, le mois précédent, c'est le mois. On est bien d'accord. Mais par contre, il reste une dernière chose. Parmi tous ces mois de 30, comment on appelle là, 31, il y a le mois 3. N'est-ce pas? Le mois 3, c'est toujours un mois de 31. Mais le jour précédent, le mois précédent, c'est 28 jours. On est bien d'accord? Pour tous les autres mois, si on saisit le premier, le jour précédent, c'est le 30. Mais il faut gérer aussi dans la mesure où le mois, c'est 3. Donc ici, dans ce cas, je peux dire ici, et M différent de 3. Ici, ça veut dire qu'on fait ça, J est égal à 30 et M moins 1, lorsque J est égal à 0 et le mois, il est différent de 3. Si c'est le troisième mois, on ne peut pas mettre ça. Si on saisit le troisième mois, il va dire J moins J est égal à 0, il va vérifier J est égal à 0 et mois est égal à 3. Il ne va pas rentrer ici. Parce que si le mois est égal à 3, il faut dire ici le 28. Le mois qui précède le mois de mars, c'est le février. On est bien d'accord? Si on saisit le 1er mars, le jour précédent, c'est le 28 février. Si on saisit le 1er décembre, le jour précédent, c'est le 30 11e mois. On est bien d'accord? Si on saisit le mois 8, le jour précédent, c'est le 37e mois. On est bien d'accord? Si on saisit, attention, le mois 7 et le mois 8 là, le mois 7 c'est 31. Le mois 8 c'est 31. Mais non, il faudrait aussi qu'on parle du 7e mois. Lorsqu'on saisit le 8e mois, normalement ça ne devait pas être le 37e mois. Ça doit être le 31 7e mois. Hein? Oui, c'est juste les conditions qu'il faut faire. On va juste gérer juste les conditions pour revenir tout simplement. Bon. Trêve de bavardage, on va faire ça directement. Et vous avez compris en fait comment ça fonctionne. Oui. Ok, let's go. Je sais que l'heure là est en train d'avancer. On va faire ça vite. Regardez bien. Donc je dis, si jour se trouve entre jour se trouve entre 1 et 31, je fais J moins et je fais une vérification. Je dis par exemple, if M est égal à 3, suivez bien, et J est égal à 0, ça veut dire quoi? On va faire J est égal à 28. J est égal à 28. Et puis on fait M est égal à M moins 1. Mais non, le M est égal à M moins 1. Quelle que soit la chose, on aura M est égal à 1 moins 1. On est bien d'accord ici? Donc, si le jour est égal à 0 et le mois est égal à 3, on change juste le jour par 28. Quel que soit le mois du 31, si on saisit le premier,
on va faire normalement. Au fond, il y a beaucoup de bruit là. Maintenant ici, je vais faire else if. En fait, pour séparer le cas de 8 là, parce que si je saisis le premier 8e mois, il faudrait qu'il me donne le 31 7e mois. C'est très important. Donc je dis if, hein? Mais bien sûr qu'il y a trop de conditions. 8e mois, je vais dire ici, J est égal 31. Le premier 8e mois, le jour précédent, c'est le 31. Voilà. Maintenant, si ce n'est ni les deux là, il n'y a pas de souci. Je vais copier ça. Donc, bon, je vais faire un printf là, juste printf. J est égal pourcentage D. M est égal pourcentage D. A est égal pourcentage D. Suivez d'abord J, M, A. Je vais tester d'abord cette condition-là. Suivez. Vous deux là, à chaque coup, je vous fais des remarques. C'est la dernière fois. Toi et celui qui est en brun là. Surtout toi, tous les coups, tu fais des bruits. Le brun là, il est au milieu. Il sait de quoi je parle. Chaque coup. Suivez. Donc, le mois ici, je vais saisir un des mois de 31. Suivez bien, je saisis 7. Non, le jour, je saisis le premier. Je saisis 7e mois. Je saisis 2024. Donc, qu'est-ce qu'il affiche? Attends. Ici, on a dit si le mois c'est 3, le jour c'est 28. Si le mois c'est 8, on a oublié un else. Else c'est le 30. On a oublié de dire quoi? Le 30 pour tous les autres mois. Donc si on saisit pour le mois 8, le jour précédent. Donc je saisis le premier 7e mois 2024. Et donc il dit bien que c'est le 36e mois. Je vais ressaisir encore. Je vais saisir le 1er décembre 2024. Il affiche bien le 31e mois 2024. Je vais saisir encore un autre mois. On n'a pas encore géré le janvier. On l'a enlevé pour le mois de janvier. On n'a pas encore géré. Je ne sais pas si vous écoutez à chaque fois ce que je dis. Donc je dis 1 et je saisis le 3e mois. 3e mois 2024. Et là, il dit très bien que c'est le 28 2e mois. On est bien d'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, on va poser la condition. Si on avait mis 2022, on a dit juste dans l'exercice, on prend le cas où le mois de février, c'est 28 jours. Tu ne prends pas les autres 28. Oui. Oui, attends. Je vais saisir d'abord une autre valeur que le premier. Si je saisis par exemple le 30 décembre 2024, lui, il va juste faire quoi? Et il va juste faire... Attention. Ici, il faut préciser que le jour est égal à 0. Voilà. On revient sur le mois précédent lorsque le jour est égal à 0. Je saisis le 30
décembre 2024. Voilà, il dit bien le 28, 12e mois. Attends, je ressaisis encore le premier. Je ressaisis le 1er décembre 2024. On est bien d'accord, ok, voilà. Tu disais, maintenant, donc là, c'est maintenant, bon, les conditions sont là. Dis-moi, je reviens sur quelles conditions? Le mois de mars, il est là. Donc, je dis, si on saisit 3, on va rentrer dans ce if-là. Genre ici, on va rentrer à l'intérieur. On est d'accord? Parce qu'on rentre ici, dans ce if, lorsque le mois c'est 3, ou bien c'est 5, ou bien c'est 7, ou bien c'est 8. Jusque-là, c'est bon. Donc, on a saisi 3, on rentre. Et maintenant, on vérifie, est-ce que le jour, est-ce qu'il est normal? C'est-à-dire que c'est entre 1 et 31. Jusque-là, c'est bon. Et donc, lorsqu'on rentre, ça veut dire que le jour est normal. Donne-moi un jour, par exemple. On saisit le 12. Supposons qu'on saisit le 12, 3e mois. Donc, on est là. 12 se trouve entre 1 et 31. Qu'est-ce qu'on dit? J est égal à J moins 1. C'est-à-dire qu'on fait jour moins 1. Ça va faire 11. On est bien d'accord? Jusque-là, c'est bon? Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis, si, après avoir fait J est égal à J moins 1, si on voit que le mois c'est 3 et que le jour est égal à 0, alors, ça veut dire quoi? On avait saisi dans J1. Mais ici, nous, on n'a pas J0 parce qu'on a 12 moins 1. Ça veut dire que c'est 11. Il ne rentre pas dans cette condition. Jusque-là, tu es d'accord, hein? Mais non. Sinon, si cette condition n'est pas vérifiée, on vérifie. Est-ce que le mois, c'est 8? Bon, le mois, c'est pas 8. Donc, ça veut dire que tout ça, là, on ne va pas rentrer. On va venir maintenant dans le LC. Dans le sinon, on vérifie. Est-ce que le jour, est-ce que c'est 0? Non. Donc, ça veut dire qu'on ne change pas le jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On affiche seulement après avoir fait le J moins moins. On est bien d'accord? Maintenant, on va prendre les autres exemples que j'ai mis là tout à l'heure, ici directement dans le code. On saisit toujours le mois, 3. Et on saisit le premier du 3e mois. Donc, dans J, on a 1. Et 1 se trouve bien entre 1 et 31. Donc, il va rentrer à l'intérieur de cette condition. Et lorsqu'il rentre dans cette condition, il fait J est égal à J moins 1. Et lorsqu'il fait J est égal à J moins 1, en général, ça veut dire tout simplement 1 moins 1. Et lorsqu'il fait 1 moins 1, dans J, on a 0. On est bien d'accord? Si on saisit dans J1, et puis on saisit dans moins 3, on va arriver ici, après avoir exécuté ça, J vaut 0, M vaut 3. Là, donc, maintenant, on dit, si M est égal à 3 et que J est égal à 0, ça veut dire qu'on a bien saisi le premier 3e mois. Et dans le premier moins 1, ça donne 0. On est bien d'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Le mois précédent, on lui donne le jour maximum. C'est-à-dire 28. Et puis, on fait le mois 3 là, moins 1. Ça va être le 2e mois, 28 jours. Ou bien, le 28, 2e mois. On est bien d'accord? Mais non. Sinon, si c'est un autre mois, on vérifie. Parce qu'à chaque fois que le jour est égal à 0, ça veut dire que ce qui a été saisi comme jour, c'est le premier. Donc, impérativement, il faut marquer la fin ou bien la fin du mois passé. Mais non, on a dit ici aussi que si c'est le 8, le mois 8, c'est-à-dire que si c'est le... Si c'est août, on a saisi le 1er août, le mois précédent, c'est un mois qui se termine par 31. On est bien d'accord? Le mois août, le mois précédent, se termine par 31. Donc je dis, si le mois c'est 8 et que le jour est égal à 0, on a bien saisi le premier 8e mois. Donc, le mois précédent, c'est J est égal à 31. Et M moins moins, ça veut dire que 8 moins 1, ça donne 7. Le mois, c'est 7. Mais non, dans la mesure où le mois n'est ni 3 et le mois n'est ni 8. Mais lorsqu'on est là, on est dans un mois de 31. Si on voit que J est égal à 0, alors on fait tout simplement J est égal à 30. Quels que soient les mois. Si ce n'est pas le mois 8, si ce n'est pas le mois 3, le mois précédent, normalement, on fait juste le 30. Excepté le mois de 3. Parce que le mois précédent du 3 se termine par 28. Le mois précédent du 8 se termine par 31. Tous les autres mois se terminent par 30. Donc, c'est pourquoi je précise ici
Quand est-ce qu'on met J est égal à 8? Si on est le premier du troisième mois. Quand est-ce qu'on met J est égal à 31? Si on est le premier huitième mois. Tous les autres mois, le premier, on met le jour précédent, c'est le 30. Ce qui fait que tout ce qu'on va saisir ici, il va afficher. Mais ça, c'est ce qu'il fallait faire. Et ensuite, faire la même chose pour ce qu'on appelle le mois là. Normalement, pour ceux-là, on va juste faire quoi? Si c'est le premier, normalement, le mois précédent, c'est le mois de 31. Tous les mois de 30 là, le mois qui précède, c'est le mois de 31. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, on n'a plus besoin de faire toutes ces choses-là. En d'autres termes, ici, on fait d'abord une vérification si J se trouve entre 1 et, je vais d'abord, 1 et 30. Parce que c'est les mois du 30. On fait J est égal J moins 1. Et ensuite, suivez d'abord. Et on vérifie si J est égal à 0. Alors, J, normalement, quels que soient les mois qui sont là. Si on saisit le premier quatrième mois, le jour précédent, c'est le 31 troisième mois. Si on saisit le premier sixième mois, le jour précédent, c'est le 31 cinquième mois. Si on saisit le premier 9e mois, le jour précédent, c'est le 31. Si on saisit ça, le jour précédent, c'est le 31. Donc ici, on vérifie juste si J est égal à 0, J est égal 31 et M est égal M moins 1. Voilà, celui-là, il n'est pas plus compliqué que ça. Et là, on fait printf. Je copie juste ce printf là. Et je le colle. Pour les mois de 31, c'est juste ça. Et on doit faire la même chose pour le mois de février. If jour supérieur ou est égal à 1 et jour inférieur ou est égal à 28, J est égal J moins 1. Voilà. If J est égal à 0, alors M est égal M moins 1. Et puis J est égal à quoi? Si on saisit le 1er février, le jour précédent, c'est le 31 janvier. Voilà. Donc, on rentre dans ce if uniquement lorsqu'on saisit le premier du mois. Sinon, on ne rentre pas. Else, là maintenant, on va préciser le mois de décembre. If M est égal... Non, je dis décembre. Janvier qu'on avait déplacé là. On avait déplacé le janvier. On va faire pour le janvier ici. Si le mois maintenant, c'est le mois de janvier. Oui. Tout ça, c'est les 6. Mais c'est que des conditions. Hein? Non. En fait, ce n'est pas fini. Pour faire ça d'une manière simple, on fait juste J moins moins, mais sauf que je suis en train de vous expliquer qu'en réalité, il y a des cas. Par exemple, si tu fais juste J moins moins et qu'on saisit par exemple, oui, là maintenant on est en train de faire pour que ça puisse prendre en compte d'une date réelle. Donc il faut mettre toutes les possibilités, toutes les conditions possibles. Si on saisit par exemple le 30 janvier, si on saisit le 1er janvier, est-ce que tu vois? La programmation, ce n'est pas toujours comme ça. Mais il y a des situations où vous êtes obligé de tester toutes les conditions possibles. Toutes les conditions. Il y a un temps encore. Donc ici, si M est égal à 1, si le mois c'est le mois de janvier, si le mois c'est le mois de janvier, on vérifie si le jour est supérieur ou est égal à 1 et jour inférieur ou est égal à 31. Parce que pour le mois de janvier, il faut forcément que le jour soit entre 1 et 31, sinon le jour n'est pas correct. Mais non. Même chose, J est égal J moins 1. On diminue le nombre de jours de moins 1. Si on diminue le nombre de jours de moins 1 et que
jour est égal à 0, ça veut dire qu'on a saisi le 1er janvier. Ça veut dire qu'on a saisi le 1er janvier. Pour le 1er janvier, le jour précédent, contrairement aux autres, on écrit juste 31 et puis M-1. Ici, ce qu'on fait, voilà, d'abord, même le mois, c'est 12. Parce qu'on ne dit pas M-1. Le mois 1, si vous faites 1 moins 1, ça donne 0. Pour le 1er janvier, le mois devient 12, si on saisit le 1er janvier. Et ensuite, le jour, c'est le 31. Et puis l'année est égale à année. Pour le janvier, c'est ça. On retourne au 12e mois, 31, et puis on diminue l'année de moins 1. Le 31, 12e mois, on diminue l'année de moins 1. Raison pour laquelle je l'ai séparé des autres mois de 31 là. En fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir sur l'exercice. Si vous ne faites pas exactement comme ça, si on donne un certain nombre de jours, de mois, d'années, on ne va pas avoir exactement ce qu'il faut. Il faut poser toutes les conditions possibles. Ici, c'est juste des conditions qui sont simples. J'ai dit, si mois c'est 1, ça veut dire mois de janvier. Alors, est-ce que le jour est bien un jour entre 1 et 31? Si oui, ça veut dire que le jour est accepté. Je mets J-, parce que les jours sont saisis en sous forme de nombre entier. Si je dis J-, il diminue le jour saisi là de moins 1. Et maintenant, s'il diminue de moins 1 et qu'il trouve 0, ça veut dire qu'il a saisi dans le jour 1, c'est-à-dire le premier. Dans ce cas, le jour précédent, il faut bien préciser. Sinon, si ce n'est pas le premier, le J-, ça nous donne le jour précédent directement. Parfait. Et maintenant, on fait, si jour est égal à 0, ça veut dire qu'on a saisi le 1er janvier. Le 1er janvier, moins 1, ça donne 0 dans J. Donc, je dis si J est égal à 0, alors, le mois précédent, c'est 12e mois. Le jour précédent, c'est 31. Et l'année précédente, c'est l'année moins 1. C'est aussi simple que ça. Ouais, bien sûr. Hey, Adama, donc tu n'as même pas suivi ce que je fais. Adama, c'est faux. Adama, tu n'as pas suivi. Mais d'abord, aujourd'hui, on a commencé très tard. On a commencé presque à 20 et quelques. Si. Et Adama, lorsqu'elle m'a appelé, c'était presque quelle heure? 16h15, 16, comme ça. C'est grave. Mais attendez, je saisis d'abord. Attendez. Attendez. Je vais saisir le 1er janvier 2020. Et donc, il affiche bien le 31, 12e mois. Yo, la vidéo, vous allez revoir ça à la maison tranquillement. Parce que c'est parce que, suivez bien. Écoutez.